Cet épisode est sponsorisé par les verres anti-reflets Optique 2000. Optique 2000. Bon alors cette semaine je vous avoue que j'ai pas de sujet, donc on va regarder sur internet un petit peu s'il se passe quelque chose. T'as pas vu, il se passe rien. Ewan, un sujet? Pipistrelle. Ewan, tu vas ou quoi? Bon, je crois que j'ai pas le choix. C'est contraint et forcé que je vais brancher la machine à sujet. Alors, je vous préviens, je l'ai jamais fait avant, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Et donc du coup, il n'y a plus d'électricité. Super. Ok, donc on dirait qu'on a quelque chose. Merci la machine à sujet. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos retours sur la chronique de la semaine dernière. Vous l'avez accueilli chaleureusement et j'ai vu des messages de plusieurs d'entre vous qui s'étaient laissés tenter par des plateformes de streaming et ça, quelque part, bah, ça fait chaud au cœur. Bon, je suppose que vous aimez toutes et tous regarder des films, mais est-ce que vous aimez aussi en faire? Bien, quelle que soit votre réponse, je vous encourage à réitérer, à vous lancer, voire même à tenter l'expérience si jamais vous ne l'avez jamais fait. On dirait que je vais vous vendre des services sexuels au téléphone, c'est terrible. Plus sérieusement, si vous avez déjà participé à des concours de court-métrage, vous savez à quel point c'est grisant de créer quelque chose sous une contrainte de temps, avec un thème, parfois des contraintes techniques. Et puis bah, si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage vraiment à vous lancer dans la création. Vous verrez à quel point c'est beau de s'exprimer avec de la fiction. Vous aurez honte des premiers films, c'est sûr, mais au final ça vaudra le coup, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et j'ai actuellement 74 ans, donc voilà. Trêve de pinaillage, cette semaine dans T'as pas vu, on va aller faire un petit tour du côté des festivals de cinéma, des concours de court-métrage qui ont quand même lieu en ligne malgré la pandémie de coronavirus et auxquels bah, vous, moi, tout le monde peut participer. On commence tout de suite avec le festival du film court d'Angoulême qui se tiendra du 1er au 7 avril à Angoulême, en présentiel ou en ligne selon les conditions sanitaires à ce moment-là de l'année 2021. Mais vous allez me dire, voilà, c'est dans longtemps, avril 2021, on sait pas, un petit malotru que vous êtes, mais vous avez jusqu'au 30 décembre pour envoyer votre film et espérer être diffusé. Donc si vous avez un film que vous avez fait au cours de l'année 2020, eh bien parlez-en à votre équipe et envoyez-le parce que ça vaut le coup, le festival du court-métrage d'Angoulême, c'est quand même une référence. Et si vous n'avez pas de film, eh ben pas de panique, vous avez encore un mois pour en faire un petit huis clos comme ça en confinement, les possibilités sont multiples. J'ai l'impression que je vais vendre des aspirateurs, c'est quoi ce ton de téléachat de merde? Petit bonus, si vous voulez juste être spectateur, les courts-métrages lauréats des années précédentes sont disponibles sur la cave à films qui se trouve sur le site du festival, voilà, le lien sera dans la description. Toujours si vous voulez juste être spectateur, et bien de ce vendredi 27 novembre jusqu'au 13 décembre se tiendra le Poitiers Film Festival. Alors c'est accessible en ligne gratuitement, vous aurez accès à une cinquantaine de films venus de 25 pays différents, il y a des films réalisés par des pros, il y a des films réalisés par des écoles, donc c'est sûr qu'il y a des avant-premières qui étaient prévues pendant le festival qui ne pourront pas avoir lieu à cause du confinement, des fermetures de cinéma, etc. Mais pour pallier à ça, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et le festival qui devait se tenir sur un week-end eh bien, est prolongé à 15 jours. L'occasion de découvrir toute la sélection dont la variété est vraiment folle. On peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à Poitiers. Mimistrelle. Je nous déteste. Le lien pour accéder à la fameuse plateforme en ligne est dans la non moins fameuse description. Un autre festival pour lequel l'appel de films se termine le 30 décembre, eh bien c'est le festival de cinéma de Montmirail. Donc là on cale un extrait des visiteurs, hein, d'accord, on est d'accord. Toute fiction réalisée ces 3 dernières années est la bienvenue et le festival se tiendra en mars 2021, en ligne ou en présentiel, toujours selon les conditions de la pandémie. Franchement, c'est le bon plan, envoyez vos films. Moi par exemple, ça fait un moment que j'en ai pas réalisé, donc peut-être que je vais voir, peut-être que je peux quand même en envoyer un qui date un peu. Alors, voyons ça. Les films doivent avoir été terminés après le 12 mars 2018. Ok, et ils doivent faire moins de 15 minutes. On a encore eu de la chance. Et si vous faites de l'animation, alors non pas de l'animation avec des enfants en colonie de vacances, mais bel et bien de l'animation 2D et 3D, eh bien vos productions sont elles aussi acceptées par ce festival. Et enfin, on va parler du festival organisé par les copains de chez 3/4 de pouce, l'Imagina Week.
Le concept est simple, vous avez un thème qui est le mot perte et vous avez jusqu'au mardi 1er décembre à 23h59 pour envoyer vos créations. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des courts-métrages, ça peut être des compositions musicales, ça peut être des montages photos, de la peinture, de la sculpture, bref, tout ce que vous voulez du moment que ça respecte le thème. Et que c'est pas du porno. Les films, si vous en faites, ne doivent pas dépasser 6 minutes, générique inclus, attention au piège. Si vous voulez participer, évidemment, toutes les infos sont notées en dessous dans la description. Dans la description, oui, bravo. Moi j'ai décidé de réaliser une œuvre sur la perte de goût liée au Covid, qui entraîne fatalement une perte de goût pour la vie en général et une perte de l'envie de se battre. Alors qu'on perd nos emplois et qu'on perd notre temps à vivre une demi-vie, à quoi bon la vivre? Quand tout a disparu, qu'est-ce qui reste? Une petite espèce de chauve-souris européenne, de la famille des Vespertionidae, caractérisée par l'absence de feuilles nasales et la présence d'un tragus. Oui. Il reste ça. Dans la description, oui, bravo. Bah, enfin, moi ça.